concernant le plan d'urgence de Safi, la Fondation et le pôle scientifique surtout, il est en train de travailler sur des grands axes concernant le grand campus africain qui va regrouper une université africaine d'une grande allure et un centre d'études stratégiques africain et un musée africain et une bibliothèque d'ordre international africain. Et tout ça pour appeler la nouvelle politique marocaine envers l'Afrique et clôturer ce processus qui a été mené par Sa Majesté, soit sur le plan économique, religieux, politique, et maintenant c'est culturel et c'est scientifique. Comment développer la relation entre Safi et les autres sites de la région pour renforcer cette relation, cette coopération qui doit passer par une autoroute entre Marrakech et Safi, et aussi développer la route double entre Safi, Youssoufia et Belgrir, et prolonger l'autoroute vers Souera. Ça va donner une possibilité d'un contact humain, culturel et aussi économique, vu que dans la complémentarité des villes de la région, maintenant on peut dire que Safi, puisqu'il a deux ports, c'est le contact de la région avec la mer sur le plan commercial. Et il peut même aussi être un contact touristique, parce que le tourisme à Marrakech est arrivé à un top par les avions et par les autoroutes, donc il a besoin des bateaux qui font les croisières, qui peuvent arriver à Safi et transporter les touristes vers Marrakech et vers tous les autres sites touristiques de la région, même Saouira. Dans ce sens, vous avez parlé aussi de la nouvelle ville verte. Donc, quels sont les enjeux de cette c'est très important. Donc c'est très important puisque je crois que sur le plan financier, foncier et terrain, on a une richesse qui peut être un plus sur le plan touristique et aussi sur le plan de l'implication dans l'économie verte et les villes intelligentes qui s'étendent de ces débuts de la Carta à la limite de l'Oualidia, et qui a plein de plages naturelles, plein d'autres choses qui peuvent être une nouvelle plateforme touristique de la région. Et c'est aussi important. En relation avec le port, on a besoin d'un port qui doit devenir un hub pour dispatcher tous les produits qui viennent de l'étranger vers la région, et aussi une zone libre qui va soutenir et renforcer le rôle de ce port. Et tout ça, ça va mener vers un partage de territoire de Safi entre une ville commerciale, c'est Safi Sud, une ville touristique, c'est la Médina, et une ville verte, c'est la zone nord. Voilà un petit peu les grands points de ce plan. Bien sûr, on a besoin d'un nouveau hôpital sur le plan de santé, et aussi, bien sûr, renouveler la structure de l'enseignement secondaire et primaire. Et voilà un petit peu les axes sur lesquels travaille le pôle scientifique de la Fondation concernant ce nouveau plan de développement durable de Safi. Justement, l'une des premières activités de la Fondation, c'est l'organisation d'un forum international. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le forum, c'est un moment de concertation concernant les grands thèmes de l'actualité. Par exemple, de Marrakech à Bonn, concernant la préparation du Maroc pour la COP23, aussi le rôle des ports dans la coopération sud-sud, c'est l'actualité, c'est un thème d'actualité, et aussi les villes durables, c'est un thème d'actualité,
Et aussi, il y aura des forums thématiques. Il y aura en parallèle une conférence, la 3e conférence africaine. Et à la fin, c'est adopter la déclaration de Safi qui va être une feuille de route d'un minimum concerté avec tous les acteurs de la ville. Et aussi, le forum, c'est un moment fort pour la promotion de la femme et de la jeunesse de Safi.